Eva, Oui. c'est le moment de votre zapping du lendemain et vous dites avoir craqué pour un documentaire que j'attends, doc proposé par Arte. Oui, vous avez bien raison, Philippe. Documentaire en 3 parties. Elles sont toutes diffusées ce soir et c'est intitulé Murdoch, le grand manipulateur des médias. C'est un portrait sans concession du magnat de la presse, Rupert Murdoch, et sur la façon dont ces médias, presse et télé, ont influencé la politique de la Grande-Bretagne et des États-Unis, notamment parce qu'il s'est implanté dans le monde entier. L'homme d'affaires a débuté en Australie, d'où il est originaire. Alastair Campbell, qui était l'ancien directeur de la communication de Tony Blair et qui a souvent eu affaire à Murdoch, rapporte la façon dont le Premier ministre australien décrivait Murdoch. Il nous avait dit qu'il y a 2 choses qu'il faut savoir sur lui. La première, c'est que c'est un vrai salopard. La seule façon de se comporter avec lui, c'est d'agir en vrai salopard. Sinon, il n'aura aucun respect pour vous. Et la seconde chose qu'il faut bien comprendre sur lui, c'est que dans son orbite, dans son univers, les priorités sont les suivantes. Premièrement, Rupert Murdoch. Deuxièmement, Rupert Murdoch. Troisièmement, Rupert Murdoch. Et quatrièmement, Rupert Murdoch. Tout tourne autour de lui et de ses intérêts financiers. Et voilà, le ton est donné. Alors sur ces presque 3 heures de film, vous allez découvrir la saga familiale avec la fille Elisabeth, les 2 frères James et Lachlan et les 3 femmes. La série Succession, que je vous recommande d'ailleurs sur OCS, inspirée des Murdoch, est en dessous des trahisons et autres manipulations intrafamiliales dont le patriarche est capable dans la vraie vie. Et d'ailleurs, c'est un homme aussi qui a voulu influencer la vie politique britannique. Il est à la manœuvre, par exemple, pour pousser Tony Blair à organiser un référendum qui a débouché sur le refus de l'euro. C'est encore lui qui soutient David Cameron, qui défend aussi le pro-Brexit Nigel Farage. Sa méthode, il utilise ses journaux pour asseoir une position politique, dénigrer l'opposition bien évidemment. Et c'est son tabloïd News of the World qui va s'affranchir de toutes les règles. Régulièrement, le journal dévoile en une les frasques sexuelles des uns et des autres. La vie privée n'existe pas, n'existe plus. Un ancien reporter, Graham Johnson, témoigne. L'idée, c'était de prendre pour cible 2 parlementaires conservateurs. Le fait de posséder News of the World, c'était comme avoir une division SS à notre service, qu'on pouvait mobiliser à tout instant pour exécuter les ordres, jusqu'à ce que mort s'en suive. Coercition, intimidation, chantage, fraude, tromperie, information obtenue par des moyens illégaux grâce à des détectives privés. Tout ceci était admis et utilisé. Et j'y ai moi-même eu recours. C'est sympa. C'est sympa, hein. Des reporters devenus experts aussi dans les écoutes téléphoniques, écoutes illégales, évidemment. En 2011, le scandale est révélé par The Guardian avec l'aide du New York Times. Personnalité anonyme décide alors de porter plainte contre Murdoch, à commencer par Hugh Grant, traqué pendant 10 ans par News of the World. Murdoch est un véritable danger pour les démocraties libérales, pour peu qu'on soit attaché à ce système. Documentaire incroyablement riche de témoignages, de rebondissements, c'est extrêmement bien écrit et mis en scène au point qu'on a parfois l'impression de regarder une série, mais il s'agit de la réalité effarante entre manipulation, excès d'autoritarisme et système quasi mafieux. Ne manquez pas ce documentaire sur Arte dès 20h50. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup